Bonjour, bonjour les petits scorpions, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que tout va bien pour vous. Nous voilà partis pour le tirage du mois de juin 2021, en espérant que ce tirage vous apportera quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à en parler. Et voilà, aujourd'hui je ferai le tirage avec le petit oracle des guidances étoilées, les portes magiques de l'univers, Archange Gabriel, enseignement et protection, et message de vos guides. Et puis à la fin, je vous tirerai une petite carte, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà. Allez, on est parti. Vous savez aussi que vous pouvez me retrouver chaque jour, le dimanche pour le lundi pour le mardi, sur TikTok, Guidance Bienveillante. Donc si vous avez un rendez-vous important ou je ne sais quoi et dont vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou d'une information, vous pouvez aller sur TikTok où vous trouverez la guidance de la veille pour le lendemain. Allez, c'est parti. Vous pouvez réécouter ces sons, vous écoutez celui qui résonne le plus en vous et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Si aucun son ne se dégage de ces trois sons pour vous, en tout cas, vous avez écouté les trois tirages, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois tirages. Allez, pour les scorpions qui ont été attirés par le son grave. Des étoiles plein les yeux, osez rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Waouh, bah écoutez, vos rêves vont devenir réalité si tant est que vous laissez votre mental au repos, que vous ne le laissez pas vous créer des peurs inutiles, des blocages inutiles et des barrières inutiles. Bien, c'est plutôt bien, ça commence bien pour le scorpion. Waouh, la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Bon, bah c'est la même chose, on vous dit que tout est possible si tant est que vous ne laissez pas vos peurs vous bloquer, que vous ne vous auto-bloquez pas vous-même, que vous n'avez pas de pensée limitante, ok. On vous dit vraiment qu'en ce mois de juin, les scorpions qui avaient été attirés par le son grave, tout est possible. Tout ce que vous voulez va se réaliser si tant est que vous y mettez l'énergie, la foi et que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, si vous dites « Ah ouais, je vais être... je sais pas, je vais enfin pouvoir trouver mon appartement » et puis qu'en fait vous vous dites « Mais non, c'est pas possible. » Bah non, ça marchera pas, évidemment. Il faut garder la foi. La foi, ce n'est pas seulement la foi religieuse, c'est croire en ses rêves, c'est croire en soi-même. Bien, c'est plutôt pas mal, Les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres d'énergie énergétiques. Vous savez bien que si je ne bafouille pas, ce n'est pas moi. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Ouais, c'est peut-être ça qui vous bloque, c'est peut-être pas que le mental, mais en fait, vous vous bloquez les énergies en créant des peurs, et c'est des liens karmiques que vous traînez depuis longtemps. Comment on fait pour couper des liens karmiques? On se dit, je me libère définitivement des liens, par exemple, de pauvreté, on va dire, des liens de pauvreté que j'ai créés dans cette vie ou dans toute autre vie. Voilà, tout simplement. Alors là, j'ai parlé des liens de pauvreté, mais il peut s'agir des liens de désamour, il peut s'agir de liens de manque d'estime de moi, voilà, il peut s'agir de tout ça. Et je décide de les couper. Ok? Voilà comment on fait. N'hésitez pas si vous avez des questions quand je dis quelque chose et que vous ne savez pas comment faire à me poser la question en commentaire. Et pardonnez-vous, ben voilà. Ne vous dites pas que vous ne méritez pas d'obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous-même parce que telle chose ou telle chose. Libérez-vous, justement, ça en fait partie. Libérez-vous, vous pouvez aussi dire, je me libère des liens karmiques que j'ai
de culpabilité que j'ai créées dans cette vie ou dans toute autre vie. Voilà, par exemple. Là, on vous dit vraiment, c'est fini tout ça. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à une réussite et avoir des étoiles plein les yeux, si tant est que vous prenez conscience qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, qui n'ont rien à voir dans ce cycle-là de votre vie, et que c'est ça le plus important, la réussite incarnée et des étoiles plein les yeux. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Donc il y a des choses qui vont vous réussir, mais si encore une fois vous remettez en route les liens karmiques en vous disant ouais mais non je le mérite pas, pourquoi moi et pas les autres, non non on s'en fiche. Là on parle de vous. Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est pas mal hein, les scorpions qui avaient choisi le son grave pour ce mois de juin, il y a des belles choses qui vont arriver hein. Oups, oh là j'en ai beaucoup hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée, qui nous dit « Bonté, mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui m'entourent, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place dans sans forcer. Je suis la bonté et je mérite la bonté. Prédiction, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. » Moi, en même temps, on me disait que c'était de vous dont on parlait. Hein. Soyez bons et généreux envers vous. D'accord? Vous méritez la bonté. Faites le premier pas, c'est-à-dire libérez-vous. Pardonnez-vous, libérez-vous des liens karmiques que vous avez pu créer ou tisser dans les autres vies ou dans celle-ci. D'accord? Ouais, c'est plutôt bien. Hein. Il y a quelque chose de joli qui s'annonce pour vous, les scorpions qui avaient été attirés par le son grave. Je suis plutôt optimiste. Allez, je passe à ceux qui ont été attirés par le son médium. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Ok, autorisez-vous à avoir des moments de faiblesse. Nous sommes tous faits de yin et de yang. L'équilibre est quand on autorise à notre faiblesse ou à notre tristesse, on accueille tout sentiment, qu'il soit de vulnérabilité, de comment j'arrive pas à trouver mon mot évidemment, de fragilité, voilà, on accueille tout ça et on se l'autorise. Vous n'êtes pas ni des Superman ni des Wonder Woman, nous ne sommes pas, d'accord? Donc on a le droit et au contraire, plus on va accueillir cette énergie-là et plus on va pouvoir comprendre pourquoi elle est là et où est-ce qu'elle peut nous servir, dans quel domaine elle peut nous servir, notre vulnérabilité. Ou alors comment l'accueillir et puis lui dire « Ok, je t'ai entendu, maintenant je n'ai plus besoin de toi, au revoir ». Par exemple. Ok ? Ouh, un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Ben voilà. On s'autorise la vulnérabilité. En fait, on s'autorise à ne pas être Wonder Woman ou à être Superman. Et du coup, eh bien, ça va vous créer moins de poids, moins de lourdeur. Et il va y avoir une pure créativité qui va arriver, enfin vraiment un vent de liberté, quelque chose qui va vous alléger, quelque chose qui va vous permettre de voir que en fait, vous n'avez pas besoin d'essayer de paraître ce que vous n'êtes pas. Oui, vous n'êtes pas Spider-Man non plus. Hein. Donc, vous êtes tel que vous êtes, acceptez les choses telles qu'elles sont, et du coup, ça va vous alléger beaucoup pour ce mois de juin, les scorpions qui avaient été attirés par le médium, et du coup, vous allez voir comme tout va devenir fluide, vous aurez l'impression d'être légère, d'être libre, quelque chose de très beau. Soyez attentifs, reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Ok, je comprends mieux en fait. Vous vous êtes mis tellement d'objectifs que vous vous dites, oh là là, j'y arrive pas, vous n'acceptez pas en fait ce côté vulnérable que en fait on ne peut pas tout faire à la fois et qu'il faut créer des priorités. Donc
certes, vous avez envie de faire des choses, mais mettez-les par ordre de priorité. Et chaque fois que vous en avez réalisé une des priorités, vous la barrez et ainsi de suite. Et là, vous allez voir que ça va vous alléger de ces lourdeurs puisque vous mettez tellement de poids sur les épaules que c'est impossible. Donc il faut vraiment maintenant prendre la décision, c'est ce qu'on vous dit, vous devez prendre une décision de prioriser ce que vous voulez et exprimer vos sentiments. C'est un peu ça, hein, exprimer votre... Bah voilà, j'ai effectivement... je me sens vraiment fragile parce que je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire, mais vous ne pouvez pas tout faire à la fois, donc vous exprimez ce sentiment de vous dire, ok, je ne peux pas tout faire à la fois, mais je vais réussir un pas après l'autre. C'est un de mes grands amis qui dit toujours ça, va un pas après l'autre et tu verras que tout avance. Et en même temps, le fait d'aller un pas après l'autre et de ne pas tout mettre en même temps sur la table va permettre aux choses qui doivent arriver de prendre le temps de se finaliser. En fait, si vous voulez trop de choses, vous ne laissez pas le temps à l'univers de préparer la route qui sera la bonne et la juste pour vous. Allez, une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Scorpion qui avait été attiré par le son médium. On nous dit quoi? Ouh, blablabla. Ah, bah je prends celle-là. Séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Ok, je commence à comprendre. Enfin, je commence à comprendre. J'avais déjà compris qu'il y avait quelque chose, en tout cas, qui vous pesait. Et cette chose, visiblement, on vous parle de séparation. Il y a peut-être une séparation, alors pas forcément amoureuse, hein, ça peut être une séparation dans le travail ou etc. Mais qui vous fait dire que finalement, bah, si ça vous arrive, c'est que c'est normal, ça doit vous arriver. Non, 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 non. On vous dit, vous avez le devoir de vous reconstruire. Parce que si vous vous apprenez de cette leçon ce que vous devez en apprendre, la prochaine étape, vous pourrez vous servir de cette leçon pour ne pas la reproduire. Donc, très honnêtement, je pense qu'en plus, la séparation, elle va vous libérer de plein de choses, hein, parce qu'on vous parle de vente liberté. Hein. Donc, qu'elle soit au niveau du travail, qu'elle soit au niveau d'une amie, d'un ami, d'une amie, de la famille, qui ait voilà, une coupure, une rupture ou quelque chose comme ça, rien de grave. C'est au contraire pour votre plus grand bien. Sachez que de toute façon, tout ce qui vous arrive est écrit et n'est là que pour votre plus grand bien. Ce sont des choses justes et bonnes pour vous qui vous arrivent. Donc vous avez le devoir de vous reconstruire pour justement attirer à vous maintenant, suite à cette leçon que vous avez apprise, les bonnes expériences. Allez, je passe au son aigu pour les scorpions qui avaient été attirés par le son aigu. Le pouvoir créateur, ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Et oui, on a le pouvoir de créer ou de détruire ce que l'on veut. Choisissez bien, hein, parce que on va voir ce que nous disent les prochaines cartes. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ok, alors il se peut que pour accomplir votre raison d'être, il vous faille soit construire, soit détruire quelque chose. Ok? Alors, admettons, votre raison d'être, c'est d'habiter dans un appartement, ça y est, vous cassez, vous quittez le nid et vous avez décidé. Alors, vous pouvez quitter le nid de façon brutale et dans la destruction, ou vous pouvez quitter le nid en exprimant vos réels besoins avec bonté et bienveillance. Et du coup, vous allez construire une nouvelle aventure. Ok? Attention à ça. Hein. Le jardin de l'Éternel. Cessez de rechercher la vérité car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous.
Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Ouais, d'accord. Ça me parle un petit peu plus encore. Euh, on vous dit quand même que il faut absolument avoir confiance en ce que vous mettez en place, confiance en vous et remettre tout ce qui pourrait être trop lourd pour vous entre les mains de l'univers. D'accord? Parce que ce pouvoir créateur que vous avez vous amène sur votre chemin de vie, sur votre raison d'être, sur ce qui est juste et bon pour vous, mais ne cherchez pas à toujours donner un sens à tout. On n'a pas toujours les réponses de suite au chemin de vie qu'on prend. Et c'est quelquefois plus tard, 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, où on se dit, ça y est, je comprends pourquoi il m'est arrivé ci ou il m'est arrivé ça. Donc juste faites confiance à l'univers. Ok? Et assumez la responsabilité de vos actes. Effectivement, si vous faites des choix de construire ou de détruire quelque chose, assumez-le, c'est-à-dire, dites-vous, bon, vous imaginez, vous voulez vous séparer de quelqu'un, ok? Et puis vous lui dites, vous vous séparez de cette personne, peu importe, une amie, un amoureux, une amoureuse, peu importe. Et vous vous séparez, vous prenez votre chemin, puis après vous regrettez. N'oubliez pas de vous dire, tu as fait un choix que tu as mûrement réfléchi. Si ce choix s'est présenté à toi, c'est parce que il y avait forcément quelque chose qui n'était pas en accord avec ce que tu ressentais profondément. Donc, assumez ce choix, assumez cette responsabilité que vous avez prise de vous écouter vous, d'être dans le chemin de l'amour pour vous, d'être dans le respect de vous-même, d'être dans ce qui est juste et bon pour vous. Rien n'arrive jamais au hasard. Même si on ne comprend pas toujours tout de suite pourquoi, on sait à un moment ou à un autre pourquoi on a fait ces choix-là. Ça peut mettre du temps, hein. Je ne vous dis pas que ça arrive dès le lendemain. Ça peut mettre du temps, mais si vous vous faites confiance, vous comprendrez à un moment ou à un autre pourquoi. C'est qu'il y a forcément quelque chose de plus juste et bon pour vous qui doit arriver. Et si vous ne vous séparez pas de l'ancien, vous ne pouvez pas faire de la place pour la nouveauté. Ok? Ah, ça saute. Je vais prendre la première. Et on nous dit, ah bah aussi vous, solitude. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'encourager sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Prédiction, une rencontre se profile, vous aussi, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. En gros, c'est ce que je vous expliquais, hein, si vous ne coupez pas les liens précédents, vous ne pourrez pas avoir le cœur ouvert pour une nouvelle rencontre qui, à mon avis, dans ce cycle-là, devrait vous apporter, être beaucoup plus aligné avec ce que vous attendiez alors ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle, peu importe, hein. On vous dit que ce que vous avez coupé comme lien, il faut maintenant ouvrir votre cœur pour accueillir la nouveauté, de nouveaux liens qui vont arriver et qui seront beaucoup plus justes, en accord avec ce qui résonne en vous et en accord avec ce que vous attendez de votre vie. Voilà mes petits scorpions, écoutez, c'était très long comme vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, et à me retrouver sur TikTok tous les soirs pour la vidéo du lendemain, au quotidien. Ici, vous aurez les vidéos de la semaine en général pour 3 sons, et les vidéos astro, et sur TikTok, les vidéos quotidiennes. Bon mois de juin, gratitude infinie, je vous aime.